Hello hello! J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo spéciale Ajama Couture Feel Good. Il y a un défi liège à préparer en février, non? Dans cette vidéo, je te fournis toutes mes astuces, mes conseils pour réussir à coudre du liège. Je t'aide comme ça à optimiser tes chances de gagner le super défi avec un lot de mercerie offert gentiment par mon partenaire, la Mercerie des Créateurs. Allez hop! C'est parti! Le tissu de liège, en fait, c'est une bande de liège à dos textile qui a été créée à partir de l'écorce des chênes liège. On récolte l'écorce du liège à la machette sur les chênes liège. Et cela ne nuit pas du tout à l'arbre. Donc c'est aussi écologique. Vous trouverez dans le commerce en fait une énorme variété de liège. Ici vous avez un liège dentelle. Donc la partie liège a été collée, vous voyez, sur une partie textile. Ce qui lui apporte une grande originalité dans son design. Vous avez aussi des lièges qui sont pailletés, vous voyez, avec un effet en fait de surbrillance. Celui-ci c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Après, vous avez aussi des designs très graphiques. Vous voyez ici avec des dessins un peu tribal. Vous avez aussi du liège avec des paillettes. Donc celui-ci est un peu plus fin en termes de tenue. Vous avez du liège Graou. Vous avez aussi celui-ci au reflet argenté. Donc celui-ci vient de chez la Mercerie des Créateurs. Donc je pense que vous trouverez facilement votre bonheur. Le liège a énormément d'avantages pour vos cousettes. Donc au-delà de son design vraiment hyper sympa, créatif, ludique, il a de 1 l'avantage d'être très souple et très facile à coudre. Mais quand je dis facile, c'est vraiment hyper facile. Je le préfère largement au simili-cuir. Il a aussi l'avantage d'être hyper résistant. C'est-à-dire qu'il ne craint pas l'humidité, il peut être lavé très facilement, il est robuste, il a de la tenue. Je vous dis, c'est un peu comparable en termes de texture à un simili, si ce n'est qu'on n'a pas la galère de le coudre. Et après, il a aussi l'avantage de ne pas s'effilocher. Vous pouvez parfaitement laisser les bords accrus et ne pas replier en fait les extrémités du liège. Allez, je vous montre tout ça, toutes les astuces couture? On y va! L'avantage du liège, c'est que vous n'avez pas besoin d'aiguilles spéciales. Voyez, moi ici, j'ai pris les universels 80 ou les universels 90. Vous allez voir, le liège se coud très facilement. De même, pour le pied de biche, vous n'avez pas besoin d'un pied de biche spécial ou un pied téflon. Vous voyez, ici, moi, je prends mon pied de biche classique. Donc, pas besoin d'investir dans un pied spécifique pour coudre du liège. Donc je vais vous faire une petite démo pour assembler endroit contre endroit ces deux morceaux de liège. De même pour la longueur du point, vous pouvez coudre en 2,5. Vous pouvez même aller jusqu'à 3,5, notamment si vous avez de l'épaisseur. Moi je vais coudre ici en 3. Donc voilà, c'est parti, j'ai mis endroit contre endroit, je plante mon aiguille et je commence tout doucement. Je suis le bord de mon liège. Et vous voyez, ça passe tout seul avec une aiguille universelle. C'est vraiment une matière souple et très agréable à coudre. Vous voyez, mes points sont réguliers de chaque côté et mes deux parties sont bien assemblées. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce pour faire une jolie surpiqûre de finition. Je rabats donc mes marges de couture de chaque côté et je vais faire une surpiqûre à 1 mm de chaque côté de ma précédente ligne de couture. Donc là, vous voyez, je suis en train de coudre 2 épaisseurs de liège. Et ça passe tout seul. Vous pourrez notamment utiliser cette technique pour l'assemblage, par exemple, des sacs ou éventuellement un design de pochette. Vous voyez? Donc j'ai rabattu ma marge et je vais faire pareil de l'autre côté. Allez hop, on ne change pas une équipe qui gagne et c'est parti! C'est vraiment une matière très agréable à coudre, ça ne patine pas sous la machine, ça passe tout seul et le rendu, je trouve ça extra. Vous voyez l'état des coutures, c'est nickel, ça fait une très jolie finition pour vos créations.
Autre astuce possible, c'est de coudre accru. Donc vous voyez, là j'ai fait un appliqué en forme de cœur et je vais vous montrer qu'on peut parfaitement le coudre le liège accru sans que ça ne s'effiloche. Donc pour nos appliqués qu'on a vus la semaine dernière, ça peut être très pratique aussi. Vous apportez un design, une texture différente sur vos customisations. C'est hyper sympa. Voilà, donc pour vous montrer, donc voilà, il est bien cousu accru. Vous voyez, il ne s'effiloche pas. Donc je peux essayer de tirer sur la texture. Il n'y a rien qui s'effiloche. Tout comme le simili-cuir, le liège n'aime pas trop être épinglé. Ça laisse des petits trous. Je vous conseille de privilégier les petites pinces magiques, les clips, qui ne laisseront pas de traces apparentes en fait et seront beaucoup plus pratiques pour le liège. Le liège bénéficie d'une certaine tenue. En fait, c'est vraiment comparable à un simili en termes de souplesse et de tenue, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, parfaitement l'entoiler. Tout comme n'importe quel autre tissu, si vous souhaitez apporter de la tenue, n'hésitez pas à entoiler. Le liège peut aussi parfaitement se repasser comme tout autre tissu, donc sans vapeur tant qu'à faire. Bon, il n'a pas tendance à se froisser facilement. Regardez, voyez, là je viens de le froisser et on ne voit pas de traces apparentes. Il reprend facilement sa forme initiale. Et enfin, pour le fil à utiliser, moi je prends mon fil classique, le Gütermann, vous voyez, le 100% polyester. Ou vous pouvez aussi vous amuser avec des fils de couleur. Donc c'est Mettler qui fait ça, ces jolis fils arc-en-ciel pour agrémenter vos cousettes. Voilà, maintenant vous avez toutes les astuces, vous avez tout pour commencer votre super défi liège de l'agenda couture Feel Good. Alors j'attends vos posts sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. N'oubliez surtout pas le hashtag By Jen Défi Liège. Le gagnant de ce premier défi remportera un joli lot de la mercerie des créateurs. Donc surtout, prenez plaisir dans ce défi. L'idée de ces défis, c'est de vous challenger, de tester autre chose, de développer votre créativité, mais surtout de vous amuser. Je vous souhaite un super week-end créatif et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!